Seigneur, je suis ravie de pouvoir vous retrouver durant ces quelques instants afin d'échanger sur un événement qui aura lieu très prochainement et qui, convaincu, vous bénira. Pour pouvoir échanger sur cet événement, j'ai l'honneur de pouvoir échanger avec le pasteur Jovel. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Merveille. Afin de pouvoir entamer sur ce sujet, la rébellion, j'aimerais déjà que vous puissiez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors en quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovel Patrick Ndombomo. Par la grâce de Dieu, j'exerce le ministère pastoral depuis plusieurs années à l'église La Voix de l'Éternel. Et voilà, je suis marié. Je pense que c'est tout ce qu'on peut connaître de moi. Gloire à Dieu. Pour revenir au fait pasteur du 10 au 12 mai, comme je l'ai indiqué, vous organisez au sein de l'Assemblée La Voix de l'Éternel un événement qui a pour thème la rébellion dans l'Église. Un sujet très vaste et aussi complexe. Comment vous avez pu qui vous a inspiré sur ce thème? Après, dans ma manière de faire les choses, j'aime bien prendre le temps de consulter l'Esprit et d'écouter le Saint-Esprit parce que je pense qu'en tant que ministre de la parole, on devrait être sensible à la voix de l'Esprit et le Seigneur m'a communiqué cette pensée. C'est vrai que c'est un thème qu'on ne traite pas souvent dans les églises, mais c'est un thème qui est très capital, très important pour la stabilité d'une église. Donc c'est le Seigneur qui a tout simplement mis dans mon cœur cette pensée. Alléluia, gloire à Dieu, c'est un thème vraiment très intéressant puisque la rébellion n'a pas que commencé dans l'Église. On remarque que dans le Jardin d'Éden, déjà Adam et Ève avaient désobéi à Dieu en suivant leur propre choix, se croyant plus intelligents que Dieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore, l'Église doit faire face à ce genre de rébellion et existe-t-il plusieurs types de rébellion selon vous? En effet, la rébellion, lorsqu'on voit dans les Écritures, commence au sein de la famille avec le premier couple Adam et Ève. Mais la rébellion touche plusieurs secteurs, le secteur familial, le secteur ecclésiastique, le secteur aussi politique. Mais je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque l'Église est là, a la responsabilité de pouvoir éduquer les enfants de Dieu. Moi, je pense qu'un enfant de Dieu qui est très bien éduqué, déjà dans l'Église, il y a certaines rébellions qu'il va éviter au sein de son couple, au sein de sa famille et ailleurs, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Oui, il y a plusieurs types de rébellions, mais on aura l'occasion de bien traiter ce thème le 10 et le 12, voilà, sans vous en dire plus, mais il y a plusieurs types de rébellions. Ah déjà c'est une grâce parce que vous nous mettez déjà l'eau à la bouche comme on dit, donc c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir inviter nos proches, de pouvoir inviter les personnes qui nous suivront à travers cette interview à venir du 10 au 12 mai 2019 afin de pouvoir écouter ce que le Seigneur a mis dans le cœur de ces différents orateurs. Nous savons qu'au cours de ces 3 jours, on recevra également l'apôtre Martin Dongala. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. J'ai l'habitude de dire qu'il y a certaines choses qui doivent se passer dans une église locale. C'est un certain type de ministère qui doit être là. Et je pense que pour ce message-là, on va travailler non seulement avec l'action pastorale, mais aussi une action apostolique, parce que les apôtres sont là pour rétablir les choses, veiller sur la doctrine. Donc, c'est un homme exceptionnel qui est assis dans la doctrine, qui a plusieurs années d'expérience. Donc, je pense qu'en tant que enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que celui qui a la paix de Dieu, je vous invite nombreux parce qu'il y aura des très bonnes choses qui sortiront dans la bouche de son serviteur ainsi que de moi-même. Mais l'apôtre qui nous vient de l'Allemagne, il sera là avec nous ces 3 jours. Gloire à Dieu, bien-aimés, comme je pense que vous l'avez tous entendu, comme pasteur Jovel l'a dit, du 10 au 12 mai, ne manquez pas, ne ratez pas un événement exceptionnel où la présence de Dieu ne cessera de nous bénir et de nous faire du bien. Je t'invite personnellement à venir assister à cet événement. Invite ton prochain, l'invité invite chez nous, soyez bénis et nous ne manquerons pas de pouvoir célébrer, écouter ce que le Seigneur a mis à travers ses différents serviteurs. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très bientôt.